Nous allons également travailler dans le cadre du SPRO, du service public régional de l'orientation, avec les acteurs locaux de l'emploi, sur des actions précises de type forum, mais pas que, mais aussi pour apprendre à se connaître et à créer une culture commune. En tant que référente orientation, on est souvent amené à travailler avec des partenaires extérieurs à l'établissement. Il y a un élément essentiel à créer, c'est un réseau local de partenaires avec les professionnels, de façon à pouvoir faciliter l'intervention à la fois au sein de l'établissement et la rencontre entre élèves et les professionnels. Notamment, avoir un réseau local peut permettre de faciliter les stages d'observation en classe de 3e. Ça peut être aussi de faciliter la création d'événements spécifiques au sein des établissements concernant l'orientation, comme un forum des métiers, tout simplement. Et ça permet de développer en fait la connaissance du monde professionnel aux élèves, puisqu'il va y avoir des échanges qui peuvent être mis de manière assez régulière. Alors, quand j'étais au collège, tous les ans, nous organisions ce qu'on appelle un forum des métiers et des formations. J'étais aidée dans cette tâche, alors c'est moi qui l'organisais, j'étais aidée dans cette tâche par une professeure principale de 3e. Et là, nous collaborions avec les parents d'élèves, puisque nous les sollicitions pour venir présenter leur métier, mais aussi les écoles, les lycées, les CFA, et toutes sortes de métiers qui pouvaient venir se présenter, donc métiers et formations. Et les élèves préparaient ce forum des métiers avec un certain nombre de questions. Ils préparaient ça avec leur professeur principal et ils se déterminaient un circuit pour aller interviewer les personnes présentes. Et ensuite, il y avait un débriefing qui était organisé dans la classe par le professeur principal pour situer ça dans le projet. Est-ce que finalement ça intéresse ou ça n'intéresse pas? L'intérêt d'avoir un réseau d'ambassadeurs à partir des anciens élèves du collège permet de faire entrer dans l'établissement des filières de formation diverses et variées, et surtout une information par les pairs sensibilise davantage les élèves du collège, car ils vont reconnaître comme plus pertinentes les informations qu'ils vont leur donner. Notre interlocuteur à l'année, ça va être le professeur principal, puisque le professeur principal a comme mission de coordonner les actions et les interventions d'orientation. Et donc bien souvent, c'est avec lui qu'on va le plus échanger autour des élèves, notamment pour intervenir en classe sur des sujets spécifiques comme l'orientation en voie technologique ou bien comme des interventions sur les études après le bac. Et donc en tant que psychologue, on a aussi les compétences pour réaliser des actions de groupe qui peuvent être bénéfiques à ces élèves. Donc autour de ces ateliers de la voie professionnelle, ça va être regrouper des élèves qui sont volontaires, qui pensent à la voie professionnelle ou qui souhaitent aller en voie professionnelle ou pour lesquels le conseil de classe va peut-être prononcer une décision d'orientation vers la voie professionnelle, de manière à ce qu'ils puissent entre eux partager leurs doutes, partager leurs connaissances. Nous, on va un petit peu utiliser nos compétences de psychologue pour apporter un cadre qui va être contenant, rassurant. On va aussi pouvoir apporter de l'information concrète sur la voie professionnelle, de manière à ce qu'ils puissent faire un choix qui ne soit pas dicté par un manque de connaissances ou par la peur ou par le doute ou par l'impression que ça va être les seuls à faire ce choix-là, mais donc pour les aider à construire un choix qui est plus positif. Il peut y avoir un autre exemple de co-animation psy-EN, professeur principal ou professeur de manière générale, ou référent orientation, c'est la mise en place de cafés des parents. En dehors des heures de cours, il est intéressant de pouvoir proposer des réunions autour de thématiques de l'orientation pour aider à lever certains freins qui peuvent être liés à l'orientation des élèves, notamment le travail sur les stéréotypes. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Ça peut permettre aussi de faire évoluer un petit peu les conceptions des parents concernant les filières et les différents métiers possibles. Il y a aussi une possibilité tout simplement de travailler sur mon enfant est mobile. Et oui, ça c'est pertinent parce que des fois il faut s'orienter loin. À l'intérieur du lycée, il y a d'autres partenaires avec lesquels on
avec lesquels on travaille. Ça peut être, par exemple, le ou la professeur documentaliste, avec lesquels on peut être amené à réfléchir sur des séquences particulières d'activités avec les élèves, avec lesquels on va réfléchir aussi à choisir la documentation la plus adaptée aux élèves en fonction de leur classe, en fonction de leur âge de développement. En lycée professionnel, on va travailler aussi avec le DDFPT, puisque on va notamment réfléchir à l'importance des stages, on va réfléchir également à réfléchir à des actions d'orientation qui vont être les plus adaptées possibles. Il y a également des acteurs, on va dire, externes au lycée avec lesquels on est amené à travailler régulièrement. Ça peut être par exemple des établissements supérieurs, je pense notamment à l'université, puisque les universités mettent en place des actions d'orientation active qui visent à faire connaître les formations de l'université aux élèves d'un lycée, et donc les universités sont amenées à se déplacer en lycée, ou bien les lycées, que ce soit les élèves ou les enseignants, sont également amenés à se déplacer en université pour connaître les formations. Une autre spécificité des directeurs de CIO, c'est qu'avec la longue expérience que nous avons en règle générale de psychologues de l'éducation nationale par ailleurs, c'est que nous avons développé une connaissance pointue et particulière des acteurs au sein de l'éducation nationale et en tant que directeur de CIO, d'acteurs autres que l'éducation nationale. Donc nous avons l'habitude de partager, de travailler avec différents acteurs. Donc, nous avons à la fois une connaissance fine du système de formation au sein de l'éducation nationale et nous développons une connaissance très fine des acteurs. Et donc, c'est comment créer des formations, finalement, accompagner chacun des acteurs par le biais de formations soit très particulières, par exemple des acteurs de l'émission locale ou des acteurs de l'école de la deuxième chance ou bien des acteurs des BIJ, sur effectivement comment nous travaillons au sein de l'éducation nationale, mais aussi former les acteurs de l'éducation nationale à la demande des chefs d'établissement pour avoir un regard de territoire. Donc voilà, nous développons des actions de formation, je pense, des compétences de formateurs.